7h15, la question du jour avec vous, Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Quentin et bonjour à tous. Et ce matin, une bataille économique. Une guerre d'usure, pourrait-on dire, celle que l'inflation fait subir à notre pouvoir d'achat. Depuis la fin de l'épidémie de Covid, la France connaît une hausse des prix inédite, 12,3% entre septembre 2021 et décembre 2023. Autant dire un appauvrissement généralisé contre lequel il n'existe que peu d'armes. Le blocage des prix, la hausse des salaires, la hausse des prestations sociales ou la baisse des prélèvements fiscaux. Selon la dernière étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, tous ces mécanismes de résistance ont permis de stabiliser le pouvoir d'achat. Il aurait même très légèrement augmenté de 10 euros par an en moyenne entre 2021 et 2023. Mais ce chiffre dissimule des gagnants et des perdants. Bonjour, Ombline Julien de Pomerol. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, vous êtes la co-autrice de la note que je mentionnais, de la crise Covid au choc inflationniste, une analyse macro et micro du pouvoir d'achat en France. Le premier enseignement de cette étude, c'est que les salaires n'ont pas suivi la hausse des prix. Exactement, ça a été beaucoup repris par la presse que le travail ne paye plus. En fait, si on rentre dans le détail un peu de cette formule, c'est que les salaires réels n'ont pas augmenté au même rythme que l'inflation. Et donc, on a une perte de pouvoir d'achat sur ce point-là. Donc, ils n'ont pas contribué positivement à maintenir le pouvoir d'achat. Au contraire que d'autres sources de revenus, parce qu'on a souvent l'impression que le pouvoir d'achat, c'est que le revenu du travail, alors qu'en fait, il se décompose en, comme vous l'avez dit, prestations fiscales ou sociales. Et il y a aussi, ce qui était important dans ce maintien du pouvoir d'achat, les revenus du patrimoine, donc qui ont eux, été positifs et ont permis d'avoir des gains sur ce pouvoir d'achat. Notamment, on a beaucoup parlé des super profits, et donc ces super profits ont permis de verser des dividendes records sur la période, donc 2021-2023. Et en fait aussi, il y a la remontée des taux d'intérêt bancaires qui permettent, eux, un rendement plus positif de ce patrimoine. Donc voilà, si on rentre dans le détail du revenu du patrimoine. Et il y a enfin une troisième composante de ce pouvoir d'achat, c'est les prestations sociales. Oui. Est-ce que c'est elles qui ont permis de maintenir ce pouvoir d'achat ? En fait, non, comparé à la période du Covid où ce maintien du pouvoir d'achat avait été très fort grâce au quoi qu'il en coûte. Sur la période, malgré le bouclier tarifaire qui avait quand même atteint 60 milliards d'euros, qui a permis un blocage des prix, comme vous l'avez dit, en fait, on se rend compte que c'est pas suffisant pour compenser cette perte en salaire. Il y a eu d'autres il y a eu d'autres mécanismes comme la prime Macron ou La prime de partage de la valeur. exactement, voilà, vous avez dit le mot technique, mais ces mécanismes-là n'ont pas permis de maintenir le pouvoir d'achat via les prestations sociales. Donc on comprend que les salaires ne suffisent pas, les prestations sociales pas vraiment parce que l'indexation sur l'inflation n'est pas continue et Exactement. pas synchronisée. Elle est retardée, en fait, c'est ça, il y a un effet de retard sur ces prestations. Donc les revenus du patrimoine sont finalement la seule chose qui a vraiment tiré le pouvoir d'achat. Ce qu'on comprend, donc, Ombline Julien de Pomerol, c'est que l'inflation, c'est un choc qui vient creuser les inégalités. Quand on regarde, ce qui a été intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a essayé de regarder par décile, en fait, de décomposer les revenus, comment les revenus étaient impactés et comment l'inflation impactait ces revenus-là en termes de pouvoir d'achat par décile. Et en fait, on remarque que forcément, si les revenus du patrimoine sont les plus importants, ceux qui ont le plus de patrimoine ont le plus de revenus et ont pu avoir une croissance de leur pouvoir d'achat. Et donc, et au contraire, ceux dont les revenus de patrimoine sont nuls voient leur pouvoir d'achat se creuser. Donc, on peut dire que d'un côté, ça renforce cette inégalité-là. Après, voilà, c'est toujours des précautions. C'est sur 2 ans de période. On ne peut pas voir aussi l'effet que l'inflation a sur le patrimoine en stock. Là, c'est que des revenus qui sont liés à ces patrimoines-là. Mais en effet, ceux qui sont les plus touchés, c'est du deuxième décile, entre guillemets, au D7. Donc en fait, c'est la classe moyenne, si je vous comprends bien. Enfin, à peu près, on peut le dire comme ça. C'est ceux qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas les prestations sociales jouent pas un rôle très important dans leur revenu et qui n'ont pas non plus un gros revenu du patrimoine. Les gens qui, entre guillemets, sont censés vivre de leur travail, c'est ça ? En effet, si vous n'avez pas, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais ceux qui ont, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés pendant la période. Et donc ça a permis de maintenir, entre guillemets, le revenu du travail total. Et donc si vous n'avez pas changé de statut d'actif entre employeur et chômeur, et que, comme vous l'avez dit, vous ne bénéficiez pas forcément de prestations sociales,
C'est vrai qu'on peut voir que votre pouvoir d'achat n'a pas été, on a pallié sur ce point-là. Après, c'est vrai qu'en économie, on a toujours un peu des réserves sur le concept de classe moyenne. Mais, mais en fonction des sources de votre revenu, forcément, vous êtes plus ou moins impacté. Et sachant que encore une fois, il y a une perte de salaire réel, Évidente, il oui. y a pas Alors, de ouais. si on parle plus précisément encore de ces différents niveaux de vie et du revenu des ménages, ce que vous montrez dans cette étude, c'est que les retraités, et notamment les retraités des zones rurales, sont les plus touchés. En effet, en fait, c'est toujours avec ce côté d'effet retard surtout, vu que leurs pensions n'ont pas été indexées, elles le sont à partir du 1er janvier à 5. Il y a eu un il y a eu un retard, forcément, il y a l'inflation a, amenuisé leurs pensions. Ça va être un peu rattrapé sur l'année 2024 puisqu'on voit une baisse de l'inflation qui va être, du coup, mitoyenne avec, une hausse de 5,3 des pensions. Mais en effet, c'est ces ménages-là, quand on regarde, l'hétérogénéité du choc inflationniste qui ont été, les plus impactés, Et pourquoi les zones rurales? parce que ça tient au panier de consommation qui est différent en fonction des endroits où vous habitez. Et il faut se rappeler que le choc inflationniste vient surtout des prix de l'énergie. Et donc plus vous consommez d'énergie, plus votre panier de consommation a une inflation élevée. Et si on se penche sur les revenus des ménages les plus modestes, où les prestations sociales jouent un rôle important, est-ce que l'indexation, finalement, même un peu différée, a permis de moins perdre de pouvoir d'achat que cette fameuse classe moyenne dont vous n'aimez pas le terme, mais qui reste très dépendante des revenus des salaires? Et les prestations sociales, elles, pour le coup, elles vont être revalorisées à partir d'avril. Donc on pourra avoir un effet de rattrapage. En fait, ce qu'on voit sur les classes, ce qui est un peu difficile à comprendre, mais le D1 de la distribution, les classes les plus appauvries, euh, elles se sont moins endettées. En fait, on peut parler compliqué d'un gain de pouvoir d'achat parce qu'elles se sont moins endettées pour consommer. Structurellement, elles s'endettent pour consommer. Et en fait, c'est un peu trompeur parce qu'on se dit, oui, il y a 0,3% de gain de pouvoir d'achat, mais c'est pas du pouvoir d'achat réel, c'est le fait de moins s'endetter grâce à cette... ouais. Les prestations sociales n'ont pas permis de compenser en fait la pauvreté, quoi. Non, La non, parce que hausse, c'est tout toujours le même. simplement. Évidemment. Merci beaucoup, Ombline Julien de Pomerol. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc que vous êtes la co-autrice de cette note sortie jeudi de la crise Covid au choc inflationniste, une analyse macro et micro du pouvoir d'achat en France. Merci Merci. beaucoup.